Alors, ce qui est très important quand même dans le secteur de la santé, c'est qu'il est assez réglementé, surtout au Cameroun. Ça veut dire qu'il y a l'Ordre national des médecins du Cameroun. C'est très facile de savoir si un médecin est accrédité ou pas. Mais étant donné qu'il y a des problèmes sur le plan du système de santé, il y a beaucoup de charlatans, entre guillemets, qui se présentent comme tels. Il y a beaucoup de praticiens qui n'ont pas la compétence et qu'il faut pour prendre en charge certains cas et qui se mettent donc à faire beaucoup de dégâts. Je ne vais pas continuer sans préciser que nos ancêtres avaient des stratégies pour se soigner convenablement en utilisant la nature ou en utilisant certaines plantes qu'ils avaient connues. Donc, il y a des praticiens qui sont excellents, qui sont compétents, qui savent ce qu'ils doivent faire. Sauf que, étant donné que beaucoup de personnes se sont improvisées dans ce domaine d'activité-là et commencent à faire des choses qui ne sont pas convenables, ça discrédite dans ce secteur-là. Donc, par exemple, en Chine, dans les hôpitaux, on intègre la médecine traditionnelle et moderne. Ce n'est pas segmenté. Dans tous les hôpitaux, quand vous arrivez, vous avez la possibilité de choisir et en général, même, ils travaillent en collaboration. Ce que nous faisons, c'est de pouvoir nous rapprocher du patient. En allant sur le terrain, c'est ça qu'on a choisi de faire les consultations à domicile. On a choisi de faire des campagnes de santé, de dépistage où on va sur le terrain, on rencontre des populations, on va dans les endroits reculés pour leur donner la bonne information, pour les sensibiliser, pour leur faire comprendre que le meilleur médicament, c'est eux-mêmes. Ce n'est pas le patient, ce n'est pas le médecin ou un comprimé particulier. Lorsque vous avez compris ces enjeux-là, vous pouvez vous-même vous prendre en charge et vous soigner. Maintenant, nous n'avons pas la prétention de sauver le monde. Donc, on apporte des petites solutions de telle sorte que notre pays puisse prendre conscience du fait que, du moins notre gouvernement ou les personnes qui nous dirigent puissent prendre conscience du fait que la situation est assez grave. Et il faudrait qu'en collaboration, nous puissions mettre sur pied des solutions qui sont assez efficaces pour joindre tous ces secteurs-là afin que les prises en charge soient beaucoup plus harmonieuses et efficaces. Nous, on a beaucoup utilisé le numérique parce que les prospectus, pour moi, c'est dépassé. Donc, on utilise beaucoup nos plateformes en ligne, que ce soit Facebook, que ce soit WhatsApp, que ce soit Instagram, que ce soit Twitter, etc. Où des patients nous contactent ou alors via notre call center parce que nous avons des numéros où les gens peuvent nous joindre par téléphone. Et quand les personnes nous contactent, que ce soit via les réseaux sociaux ou par téléphone, ils nous soumettent leurs problèmes. On a un algorithme pour essayer de savoir de quel type de maladie il s'agit, quel type de médecin doit pouvoir se déplacer, quelle est la localisation géographique de la personne en question pour savoir quel est le médecin qui est le plus proche et qui pourra rapidement s'y rendre. Et il y a des cas où on ne va pas à domicile, ça il faut le préciser. Parce qu'il y a des cas qui sont assez urgents où on ne peut pas laisser dire au patient attends là sur place et le médecin va venir. On lui donne donc des premiers conseils, des premiers gestes à faire pour pouvoir pallier rapidement aux complications rapides et urgentes qui pourraient survenir. Et on l'oriente dans une structure hospitalière qui connaît déjà qu'il y a tel patient qui est en train de venir avec tel type de cas pour que la prise en charge puisse se préparer avant même que le patient n'arrive. Alors là, c'est une grosse difficulté qu'on a ici au Cameroun. Parce qu'il faut le savoir, par exemple en France, SOS Médecins France, ou encore au Sénégal, SOS Médecins Sénégal qui est dirigé par le docteur Massamba Diop, que je connais très bien. Ils ont l'avantage d'avoir des médecins libéraux. Ça veut dire qu'ils ont assez de moyens pour recruter des médecins qui ne travaillent qu'à leur compte, donc ils ont la capacité de respecter toute la charge, d'avoir un temps disponible assez conséquent. Ce qui est difficile chez nous, c'est parce que la plupart de nos médecins sont des médecins qui travaillent dans d'autres structures. Donc, ce qui fait qu'on est obligé de les utiliser lorsqu'ils sont disponibles. C'est pour ça qu'on en a plusieurs, de telle sorte que lorsqu'ils sont disponibles, ils puissent accomplir leur mission à SOS Médecins Cameroun. Donc, on a des médecins qui sont dans notre structure, qui sont de SOS Médecins Cameroun. Et on travaille aussi avec des médecins qui travaillent dans les structures conventionnelles, que ce soit dans les hôpitaux publics et privés. Et c'est donc en collaboration qu'on peut apporter de façon pertinente notre solution. C'est vrai que l'optique à long terme, c'est de faire en sorte qu'on puisse avoir nos propres médecins qui vont pouvoir respecter un certain label et de façon beaucoup plus convenable afin que la solution soit plus personnalisée. Alors, c'est très pertinent parce que les personnes qui nous contactent viennent des 10 coins du Cameroun. Ça veut dire que qu'importe où vous vous trouvez, vous pouvez appeler SOS Médecins, vous pouvez écrire à SOS Médecins et bénéficier des conseils gratuitement parce que c'est gratuit. Maintenant, étant donné que nous n'avons pas encore de siège dans toutes les 10 régions, ça veut dire qu'on est à Yaoundé, on est à Douala, on a des représentations à Bafoussam et à Ngaoundéré, on compte s'étendre dans toutes les 10 régions peut-être d'ici la fin de cette année. Pour cette femme qui est située par exemple à Balengou, qui est votre grand-mère, ce qu'on peut lui offrir comme prestation, déjà ce sont ces conseils-là, c'est ce médecin qui peut lui dire exactement qu'est-ce qu'il faut faire en fonction du cas qu'elle a. Et surtout, on a quand même une base de données de médecins dans toutes les 10 régions, même si nous n'y sommes pas. Et on peut lui dire, allez rencontrer tel médecin peut-être dans tel village qui est proche de l'endroit où vous vous trouvez. Et on lui a déjà parlé de votre cas.
Et lorsque vous allez y arriver, non seulement il pourra vous prendre en charge beaucoup plus rapidement et on pourra travailler en collaboration grâce aux nouvelles technologies avec la télémédecine pour pouvoir aussi donner des indicatifs de prise en charge même si on n'est pas présent sur place. Alors ça, c'est une question qui est très importante et qui revient presque toujours. C'est la raison pour laquelle j'aime par exemple la start-up d'un ami à moi qui s'appelle Olivier Madjiba, qui a créé ce qu'on appelle Kiro Ubuntu après avoir créé Kiro Games. Le but, c'est de faire comprendre déjà aux gens que le premier financement, c'est vous-même. Lorsque les gens disent non, il raconte les histoires et tout, mais c'est important de commencer par là. Olivier, il aime souvent dire que si vous prenez un ordinateur et vous déposez 1 milliard dessus, et vous prenez un autre ordinateur, vous déposez un programmeur dessus, et vous dites aux deux ordinateurs de programmer une application, ce n'est pas l'ordinateur sur lequel on a déposé 1 milliard qui va programmer une application, non, parce que l'argent ne travaille pas. Celui qui travaille, c'est la ressource humaine, c'est le cerveau qui induit et qui met sur pied des mécanismes qui vont juste faire en sorte que l'argent vienne rendre ça exponentiel. Donc il faut d'abord que le cerveau mette sur pied des mécanismes pour que l'argent vienne rendre ces mécanismes exponentiels. Donc sans ces mécanismes-là, l'argent ne peut rien. Les mécanismes que nous avons mis sur pied, c'est ce que j'aime appeler l'autodéfense intellectuelle. C'est le fait d'être pluridisciplinaire, c'est le fait de maîtriser plusieurs disciplines en même temps. Pas avoir la prétention d'être un expert partout, mais au moins pouvoir donner son point de vue dans plusieurs secteurs d'activité. C'est pour ça que moi j'ai appris à programmer, c'est pour ça que j'ai appris l'infographie, c'est pour ça que j'ai appris le management, j'ai appris l'économie, j'ai appris la politique et tout, parce que c'est impossible d'être compétitif si on ne maîtrise pas tout ça à la fois. Vous ne pouvez pas être un entrepreneur compétitif si vous ne connaissez pas l'intelligence économique, si vous ne connaissez pas le patriotisme économique, le protectionnisme étatique et toutes ces notions importantes. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, il faut l'argent. Parce que même si vous avez fait tout ça, à un moment donné, il faut bien de l'argent qui va permettre de pouvoir faire un certain nombre de réalisations. Moi, par exemple, ce que j'ai fait pour SOS Médecins Cameroun, il y avait un financement propre parce que quand je suis sorti de la fac de médecine, j'ai commencé à travailler d'abord comme tous mes collègues dans des cliniques, faire des gardes et tout, ce qui ne permet pas de devenir riche, mais de moins d'avoir un peu d'argent pour créer une page Facebook, pour avoir une carte bancaire, pour pouvoir faire des sponsoring en ligne et pouvoir avoir des premiers clients via nos plateformes. Et c'est ces premiers clients-là qui permettent d'avoir un peu d'argent pour faire un certain nombre de réalisations. Mais lorsqu'on veut passer à une échelle encore plus élevée, parfois il faut encore un peu plus de capitaux. Et c'est à ce niveau que les levées de fonds deviennent très pertinentes. Moi, j'ai mis un projet qui sera sur pied dès la fin de cette année où je fédère les Africains et beaucoup plus pour le début les Camerounais de la diaspora. J'en ai une base de données de plus de 8000 actuellement et où ils investissent donc dans des projets au Cameroun qui sont assez porteurs. Parce que lorsqu'on interroge les Camerounais ou les Africains de la diaspora, on leur dit « vous ne contribuez pas suffisamment au développement du pays ». Ils disent « non, on envoie des MoneyGram, on envoie des Western Union ». Mais en réalité, c'est assez dangereux. Pourquoi? Parce que, étant donné que ce sont des zones qui ne sont pas des endroits où on produit de la richesse, lorsque cet argent arrive au Cameroun, ça entraîne l'inflation. Et les personnes donc qui récupèrent cet argent-là utilisent ça dans les produits qui sont importés en majorité. Ce qui fait que l'argent repart via un mécanisme d'extradition de capitaux. Pourtant, si cet argent-là est investi dans des projets qui créent la richesse, c'est beaucoup plus pertinent et ça entraîne un développement beaucoup plus évident. Par exemple, avec Startup Academy, nous avons fait une levée de fonds qui nous a permis de pouvoir passer à un autre stade. À SOS Médecins aussi, nous l'avons fait. Donc, et tout ça, et pour le faire, c'est le cerveau. Ce n'est pas, il faut pouvoir savoir comment ça se passe. Il faut pouvoir développer des mécanismes, il faut pouvoir développer une crédibilité. Parce que les personnes ne vont pas venir dans votre activité s'ils ne sentent pas en vous quelqu'un de crédible, quelqu'un de professionnel et quelqu'un qui a une certaine vision et qui sait où il va. Donc, et tout ça, il faut le travailler. Parce que si vous ne l'avez pas, vous ne pourriez pas le faire. Alors, SOS Médecins, c'est 35 membres, dont nous avons environ 15 personnes qui sont employées permanents. Et les autres, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils travaillent dans d'autres structures et ils viennent de temps en temps pour pouvoir accomplir la mission qui est la leur. À Startup Academy, nous avons 2 sièges, un à Yaoundé et un à Douala. Nous avons 7 employés qui sont permanents et plus de 20 qui viennent travailler de façon ponctuelle lorsque nous avons besoin de leurs prestations et de leurs services.